Salut fidèles abonnés. C'est toujours un immense plaisir de vous savoir nombreux aussi chaque jour. Merci de vous abonner à la chaîne. Si vous visitez la chaîne pour la première fois, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche d'informations, de conseils, de renseignements pour permettre à ce que votre projet agricole puisse se développer, pour que votre projet agricole puisse avancer, aller vers le bon sens. Vous avez besoin des éléments nécessaires pour avancer. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à partager les vidéos avec vos frères, vos collègues qui sont dans l'agriculture, qui ont besoin aussi de motivation, qui ont besoin de conseils afin de pouvoir avancer. Vous avez certainement remarqué que ça fait presque 1 à 2 semaines que nous n'avons pas fait de vidéos, justement parce qu'en fait nous avons été victimes d'un coup de vol. Nous avons perdu nos objets ainsi que beaucoup de matériel de production qui nous permettent de mettre des vidéos que nous faisons chaque jour à votre portée. Donc c'est ce qui a fait en fait que nous n'avons pas pu produire des vidéos depuis. Mais rassurez-vous, ça ira, ça va aller, car on ne vole pas la semence. Ceux qui comprennent cela comprendront. Mais nous allons à partir de cette vidéo relancer les vidéos. Donc si nous n'avons pas pu faire des vidéos depuis, c'est justement parce que nous avons été victimes d'un coup de vol. Nous avons perdu beaucoup de matériel qui nous permettent de faire des articles, tant pour le site internet, tant pour la page Facebook, que WhatsApp, ainsi que les vidéos que nous mettons à votre disposition. Mais quand cela les tient, ça va aller. On ne baisse pas, jamais reculer, mais toujours avancer. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons parler des cultures, de 10 cultures qui sont rentables, qui rapportent, mais que beaucoup ignorent ou que beaucoup négligent. Vous savez, aujourd'hui, dans l'agriculture, beaucoup se lancent par suivisme. Peut-être parce qu'un collègue fait dans la culture de plantain, peut-être parce qu'un frère fait dans la culture d'igname, peut-être parce qu'une soeur fait dans la culture d'ananas, et puis on se lance aussi comme ça, sans toutefois prendre la peine de faire une étude, sans toutefois prendre la peine de se rassurer du marché, de se rassurer de la zone agroécologique. Il faut savoir que votre potentiel foncier et financier vous oriente vers une culture. Vous n'avez pas forcément besoin de copier votre voisin, de copier votre soeur, votre collègue. Non, vous pouvez vous-même vous lancer dans une culture et puis explorer là-dedans et puis définir et puis devenir le maître et le roi de cette culture. Raison pour laquelle dans cette vidéo, nous partagerons avec vous 10 cultures très rentables qui ne nécessitent pas et qui ne demandent pas assez de moyens financiers pour commencer, mais qui rapportent. Certainement vous connaissez ces cultures, mais vous les négligez parfois et peut-être d'autres les ignorent. Pour commencer, je sais que vous avez déjà besoin de savoir quelles sont ces cultures, vous avez soif de savoir ces cultures. Non, nous allons vous les donner ces cultures. Si vous êtes prêts, prenez un stylo pour noter les cultures. Parce qu'après cette vidéo, vous n'allez plus me donner des raisons valables. Pour dire, ok, voilà le chantina, j'ai pas assez de moyens pour commencer, j'ai pas assez d'espace. Non, il y aura plus de raisons valables après cette vidéo. Parce que c'est ce que beaucoup prennent comme raison. Voilà, je n'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez d'espace pour commencer. Non, les cultures dont on va vous donner sont les cultures très simples, pas compliquées à faire, mais qui rapportent. Vous pouvez commencer par là et grandir. Rappelez-vous, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai dit l'objectif c'est de commencer. Commencer petit, mais commencer. Alors, comme culture première, nous allons parler du gingembre, encore appelé le ndinja. Ouais. Le gingembre, c'est une culture qui ne nécessite pas trop de moyens, mais qui rapporte. Vous pouvez faire la culture du gingembre. Il y a le gingembre, il y a le curcuma, il y a le taro. Oui, le colocacha qui n'aime pas le taro. Un taro bien fait avec une bonne sauce jaune. Mais ce taro n'est pas présent dans le marché. Ce taro tend à disparaître parce qu'il n'y a pas assez de producteurs qui se lancent. Alors que c'est une culture qui n'est pas très compliquée, qui ne demande pas assez de moyens. Mais cela est abandonné. Les gens se retournent beaucoup plus vers les cultures, entre guillemets, Android, les cultures les plus connues. Non, alors que derrière les cultures qui sont méconnues, qui ne nécessitent pas assez de moyens. J'ai parlé du gingembre, j'ai parlé du taro. Je parle encore du curcuma. Oui, le curcuma. Vous pouvez cultiver du curcuma, c'est pas compliqué. Le gingembre, le taro, le curcuma, le coq, ce qu'on appelle généralement le héros, ce que vous consommez généralement le héros, le Nietum africanum. Ce sont des cultures comme ça, qui sont à l'ombre, mais qui ne nécessitent pas peut-être assez beaucoup de moyens, mais qui sont rentables, mais beaucoup ignorent. Le gingembre, le curcuma, le coq, le taro,
l'aubergine. L'aubergine, oui, c'est demandé dans les marchés. La patate, juste des lianes, vous mettez, vous avez juste besoin de désherber. Et pas après, vous avez le résultat. Vous pouvez commercialiser votre production. Ça ne demande pas assez de moyens. Mais beaucoup ignorent cela. Beaucoup veulent les grandes superficies, les gros moyens financiers pour commencer. Non. Avec ces cultures que je cite, vous pouvez commencer petit et grandir. Vous pouvez les lancer avec le peu de moyens financiers que vous avez. Nous allons parler de la patate, nous allons parler du curcuma, nous allons parler du gingembre, nous allons parler du taro, nous allons parler de l'ocoque. Nous parlons aussi du pois canjan. Est-ce que vous avez entendu parler du pois canjan? Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le pois canjan, tapez sur internet pois canjan, vous allez voir. C'est une légumineuse qui est très importante tant dans l'alimentation humaine qu'animale. Elle fertilise le sol, ses gousses comme ses feuilles sont utilisées, sont consommées. Pour aussi faire du pois canjan, ça ne demande pas assez de moyens, mais juste de la volonté. Ouais. La citronnelle, c'est ça les cultures que vous pouvez faire. La citronnelle est tant prisée dans le monde agroalimentaire que cosmétique, parce que dans le monde cosmétique, son huile essentielle vaut beaucoup et les industriels en cherchent. Ce n'est pas produit à très grande quantité parce que beaucoup de personnes ignorent alors que ce sont des cultures qui rapportent énormément d'argent. Nous avons parlé entre autres de la patate, du gingembre, du curcuma, de la citronnelle, du pois canjan, de l'ocoque, de l'aubergine, du gingembre, du curcuma, de la patate. Il y a aussi la betterave. La betterave, c'est une culture que beaucoup négligent, mais par conséquent, ça a une très grande valeur sur le plan thérapeutique. C'est une grande valeur économique, mais ce n'est pas cultivé, c'est négligé. Fidèles abonnés, j'ai partagé avec vous quelques cultures, une dizaine par là, qui vont vous permettre de commencer votre projet. Je sais que vous voulez vous lancer en agriculture, mais il y a une dormance en vous. Je veux lever cette dormance. Et cette dormance, je vais la lever à partir des cultures dont je vais vous citer. Que vous pouvez commencer par cette culture. Et plus tard, peut-être revenir à votre culture des rêves que vous voulez produire. Mais le plus important, c'est de commencer. Car en commençant par là, vous allez prendre goût. Vous allez lever cette dormance. Il n'y a plus de raison valable à dire je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas assez d'espace. Non. Arrêtez ça, arrête cela. Si c'était ça ton excuse, ce n'est pas une excuse. Je vais te citer 10 cultures par lesquelles tu peux commencer. Fais ton choix en fonction de ton potentiel financier, en fonction de ton potentiel foncier, en fonction de ta zone agroécologique et de ton marché. Fais ton choix, commence, lance-toi dès maintenant. Il n'y a plus de raison à dire j'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez d'espace. Non, si tu veux faire dans l'agriculture, si tu veux te lancer, c'est maintenant. À partir de ces cultures, tu pourras commencer. Et plus tard, rejoindre les très grandes cultures industrielles. Le plus important, c'est de commencer. Faites des abonnés, j'espère qu'après cette vidéo, qu'à travers cette vidéo, vous avez appris quelque chose, vous avez retenu quelque chose, que cette vidéo va vous apporter du tonus, de la motivation. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à parler de la chaîne et à partager les vidéos de la chaîne avec vos proches, avec vos collègues, afin qu'eux aussi puissent en bénéficier. C'était comme ça pour vous le Chantina. Dans le but de vous motiver, dans le but de vous booster, dans le but de lever votre dormance, dans le but de vous faire comprendre que vous n'avez plus d'excuses valables pour ne pas commencer. Vous n'avez plus d'excuses valables pour ne pas lancer votre projet agricole. Car le plus important, c'est de commencer. Peu importe votre potentiel foncier ou votre potentiel financier, vous pouvez commencer avec les cultures dont je viens de citer. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de plus d'âmes de conseils, d'informations, de suivi, d'accompagnement et de consultation pour ces cultures, n'hésitez pas. Vous savez comment nous joindre. Les informations, ils passent dans la vidéo. Voilà le numéro de téléphone qui s'affiche. Voilà le site internet qui s'affiche. Vous pouvez nous joindre à travers ces numéros, à travers ce site internet pour plus d'informations. N'oubliez surtout pas, la terre ne trompe pas, on ne triche pas avec elle. C'était comme ça pour vous le Chantina. À vous accompagner, à mettre sur pied votre projet, à lever votre dormance. Portez-vous bien. Disons-nous à très bientôt pour une autre très bonne vidéo, encore plus intéressante, encore plus alléchante. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Partage la chaîne, partage la vidéo. Surtout n'oublie pas d'aimer. À très bientôt. Ciao.